Attitude d'un enfant de paix. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce. Telle est la devise des enfants de paix. Les enfants de paix sont ceux dont les paroles sont pleines de grâce, de bénédiction. Ce ne sont pas ceux dont les paroles sont pleines de vulgarité, de méchanceté, de critique, de calomnie, de rejet, de blessures, non. Mais ils sont constamment en train de passer sur la balance de la droiture, de l'honnêteté, de la vérité, de l'humilité, de la sagesse, de l'amour, du respect. Toutes leurs paroles, toutes les pensées qui viennent à eux passent sur la balance du Christ et ne s'extériorisent que lorsqu'il est dit droitement, humblement, honnêtement, respectueusement. Sois un enfant de paix dans ton foyer. Sois un enfant de paix dans tes relations professionnelles. Sois un enfant de paix dans ton assemblée. Sois un enfant de paix avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes parents. Sois un enfant de paix avec quiconque. Sois l'instrument du Christ dans ta génération. La Bible disait dans le texte de Matthieu 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » On a bien dit heureux. Il y a une joie. Il y a une joie céleste qui est réservée à ceux qui procurent la paix. Que nos actions soient des actions qui procurent la paix entre les frères. Nos expressions, nos langages, les uns envers les autres, sont des expressions qui procurent la paix et non du trouble, non du désordre, non des conflits, non des amertumes. Autant que cela dépend de nous. Oui, des fois on peut être emporté par notre zèle. Mais lorsque la paix nous ressaisit, repentons-nous, humilions-nous et restons ces enfants de paix. Jésus disait encore ceci. Il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et l'homme pour le sabbat. C'est Marc 2, verset 27. L'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme. L'homme pour le sabbat. Le sabbat, c'est le repos, ou le Christ. Donc le repos a été fait pour l'homme et l'homme pour le repos. Dieu a créé le sabbat pour l'homme. Mais Jésus est venu comme étant le sabbat incarné lui-même. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous trouverez le repos. Puisqu'il est dit, soyez toutes, devenez tous imitateurs de Dieu, n'est-ce pas? Alors nous devons aussi être le sabbat de quelqu'un, d'un proche, de près comme de loin. C'est ce dont je t'encourage. Soyons comme le Christ, un sabbat pour les autres. Et non pas le contraire du sabbat. Que le Seigneur te donne ce cœur. Désirons être un sabbat pour quelqu'un. Amen.